les pouvoirs secrets de l'intuition. Comment accéder à sa guidance. Je m'appelle Sarah Divinet, enchantée. Je suis auteure et formatrice en intuition et j'accompagne les personnes à écouter leur âme et à avancer sur leur chemin de vie. Dans un premier temps, ça va être le silence. L'âme, cette connexion divine, cette guidance, nous aide seulement, je suis désolée de te l'apprendre, mais dans le silence. Donc, il faut éviter de courir dans tous les sens, de faire 10 000 choses à la fois, d'atteindre plein d'objectifs et de faire toute sa to-do list dans la journée. C'est plus l'inverse. Donc là, c'est comment tu t'autorises à faire des pauses. Comment tu ralentis tes mouvements. Comment tu peux être juste dans l'émerveillement de la nature qui t'entoure. Comment tu peux revenir dans cet instant présent par la méditation, par le calme intérieur. Et c'est dans cet espace que tu peux recevoir cette guidance-là. Si on court dans tous les sens, qu'on a 10 000 pensées, qu'on a plein de doutes, plein de questionnements, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à cette guidance-là. Ensuite, en 2, ça va être d'ouvrir ses perceptions. On a 5 canaux de perception. On peut recevoir des messages à travers une image qui arrive, à travers un son. Donc, ça peut être soit une chanson, une mélodie, un silence ou un mot ou même une phrase. Donc, on appelle ça souvent la clairaudience, quand tout est ouvert. Et ensuite, on a les sensations. Souvent, j'ai remarqué que les entrepreneurs ou les hommes vont plus dire « je le sens » ou « je ne le sens pas », qui est vraiment ce canal de perception kinesthésique, alors que les filles, les femmes vont plus dire « tiens, j'ai de l'intuition » ou « mon intuition me guide sur ce chemin-là ». Donc, le fait de le sentir, le fait d'entendre, de voir, ça se pratique énormément et il y a plein de jeux pour ouvrir ces perceptions. On est dans une civilisation où on est peu connecté à la nature, on fait peu confiance à ses perceptions pour manger, pour s'habiller, pour se protéger. On est plus à aller au supermarché, au marché du coin et pas être dans la nature et se dire « ok, est-ce que je sens que cet aliment, que ce fruit, je peux le manger? Est-ce que je me sens en danger ou pas? Est-ce que je peux sentir, comme certains aborigènes, où se trouve l'eau, la source de l'eau, où se trouve la nourriture, de me connecter à l'animal en avance avant de le tuer. Tout ça, on est complètement déconnecté de la nature et donc de nos perceptions. Et donc, ça se réapprend d'ouvrir ces perceptions. Moi, j'ai beaucoup de jeux, que ce soit dans mes formations en ligne ou dans mes ateliers en présentiel, parce que pour moi, c'est ce jeu d'ouvrir ces perceptions et également de pratiquer, c'est la 3e clé. Comme on est déconnecté de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de nos sensations, parce qu'on est beaucoup dans notre tête, c'est difficile de savoir, tiens, est-ce que ça c'est de l'intuition ou est-ce que ça c'est mon mental? Et pour le découvrir, il faut pratiquer. Tu peux t'amuser tout seul, moi je l'ai fait pendant des années, de noter, de poser des questions à mon intuition, de recevoir ou pas les réponses, de suivre ou pas suivre, et de noter, tiens, j'ai suivi à ce moment-là ou j'ai pas suivi à ce moment-là. Ça, c'est de l'expérience. Et donc après, ça m'aide à savoir comment je me connais. Et dans les ateliers ou les stages, on va être vraiment dans cet apprentissage et cette connexion de toi avec ton âme. Tiens, c'est quoi ton canal privilégié? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois? Et par exemple, dans le cercle origine, il y avait une personne qui avait du mal à entendre et le fait de pratiquer, hop, là, c'était beaucoup plus simple d'entendre des mots, alors que pour elle, c'était vraiment fermé. Donc, c'est ça qui est la magie, c'est qu'avec de la pratique, on peut vraiment ouvrir ses perceptions, calmer son esprit et dialoguer avec son âme. Hier, j'ai animé un atelier dans le cercle origine et c'est bientôt la fin d'un groupe et un nouveau groupe qui arrive. J'avais un petit peu de deuil de quitter le groupe parce que quand on s'accompagne pendant 1 an comme ça devient des proches, ça devient des amis qu'on soutient. Eux, ils sont aussi des amis. Comme on s'est vu en immersion, ça crée encore plus de liens. Et il y a vraiment cette notion de se dire, plus je pratique, plus en fait je peux dialoguer avec mon âme. Et pour moi, chaque personne maintenant dans le groupe peut se poser, faire le silence à l'intérieur de lui ou d'elle et poser une question à son âme et recevoir les réponses. Parce qu'on a pratiqué, parce qu'on a eu plein d'ateliers
un gros atelier, un workshop par mois, qu'on a eu l'immersion, que eux, ils ont eu aussi des messages d'âme, des canalisations, ce qui fait que peu à peu, on se connecte et on apprend. Et c'est ça qui est génial, c'est quand on voit l'évolution des personnes et qu'on voit que, ok, elles peuvent maintenant dialoguer avec leur âme et se connecter à elles. Moi, au tout début, on va dire de ma carrière, donc, au tout début, j'avais lancé un blog et j'adorais me connecter à des personnes et transmettre le message de l'âme, que j'appelle l'horoscope de l'âme. Et puis, ça allait, et puis au bout d'un moment, j'ai fait le carnet d'âme, que j'ai continué aussi jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis dit, c'est bizarre que j'attire des personnes qui ont besoin d'une personne extérieure pour dialoguer avec leur âme. Et je trouvais que c'était frustrant, parce que j'avais envie aussi d'apprendre pour que chacun soit autonome, comment tu te connectes à ton âme, comment tu dialogues avec elle, comment tu peux avoir cette guidance au quotidien. Et donc c'est comme ça après que je me suis dit, tiens, j'ai envie de rendre les personnes autonomes, et ça c'est que par la pratique. Et moi j'ajoute de la joie, parce que je trouve ça fun, et parce que ça permet de dire, ok mental, tu vas te mettre de côté, je vais jouer et apprendre, et après c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'expérience montre que ça a beaucoup plus de poids, et qui a beaucoup plus d'impact quand on s'amuse que quand on est sérieux et un petit peu strict. Donc amuse-toi toi à être un peu plus en silence dans ton quotidien, à pouvoir ouvrir et t'amuser avec tes perceptions, observer, tiens, c'est quel canal qui est privilégié pour moi, et pratique un maximum. Pratique de toi à toi, de toi avec l'univers. Si tu as des proches avec qui tu peux pratiquer, viens dans mes stages ou mes formations, et c'est vraiment par l'expérience que tu réussiras à dialoguer avec ton âme. Et à partir du moment où tu apprends à dialoguer, après c'est pour la vie. Si tu maintiens, on va dire, le lien, mais c'est comme un ami, quand on dit bonjour, quand on est en lien avec lui, on ne perd pas la connexion et on a toujours ce magnifique dialogue. Et l'intuition, la connexion à l'âme, ça t'aide vraiment à plus du tout te sentir seul, à te sentir guidé à chaque décision, à créer ce chemin de joie intérieure, de réalisation, de découverte de tes dons et comment tu peux apporter aussi du sens dans ce que tu fais et contribuer au bien-être d'autrui. Mais bien sûr, c'est aussi d'avoir du plaisir, à savourer la vie et avoir ce sourire, malgré les épreuves de la vie, parce que de toute façon, on en a toujours. Et c'est ça qui est chouette, c'est comme si tu as un allié qui est toujours là pour toi. Donc amuse-toi et à très vite. Bye bye.